Hey guys! Si tu souhaites acheter ou vendre des pièces détachées, voire des vélos de route, VTT, gravel, tout ce qui gravite autour du vélo, Bicycle est là pour toi. Mais surtout, la force de Bicycle, c'est quand tu vends ton bike. Bicycle te fournit le carton. Ainsi, tu peux envoyer ton bike vraiment en toute sécurité. Allez, peace! En cliquant ici, tu économiseras 30% de commission de vente sur Bicycle. Allez, nous voici sur donc, le site de Elite. Donc vous pouvez voir, donc voici leur gamme. Alors là, nous sommes sur la gamme route. Donc nous avons les drives, les anciennes versions, les drives, donc première génération. Alors attention, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un gros coup à vous faire sur cette paire-là. Les Helix, les fameuses Helix, donc ça c'est leur haut de gamme. Les Marvel 2, donc aussi une nouvelle roue. Et les Marvel, donc pareil, c'est la première génération. Donc les nouveautés, ce sont les Marvel 2 et les Drive pour la version route. Donc vous avez aussi du gravel, d'une mountain bike, c'est-à-dire le VTT, et une roue articulaire de triathlon. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est celle-là. Donc, qu'est-ce que nous avons, mon petit copain? Donc déjà, donc, on peut lire quelques petits trucs. Et grâce à toutes ces nouveautés, on économiserait 5 watts par rapport au drive première génération. Et est-ce que vous avez vu les données de la soufflerie de Silverstone? Donc là où est testé donc tout ce qui est Formule 1, MotoGP et ce qui s'ensuit, pareil, vélo, des équipes pro. C'est très très cher de louer ce style de soufflerie à Silverstone, donc il faut vraiment avoir les moyens. Voilà, donc je pense qu'ils ont mis, c'est sûr, ce ne serait pas allé, beaucoup de moyens pour tester juste une paire de roues, les amis. Juste une paire de roues. Donc vous voyez un petit peu, Elite est quand même, il rentre vraiment aujourd'hui dans le game. À savoir que cette année, Elite était représenté grâce à 2 équipes continentales sur l'UAE Tour. Donc il y avait l'équipe, si mes souvenirs sont bons, c'était l'équipe Team Solution Tech et la Vini Fantini, donc 2 équipes qui roulaient avec les drives, donc les drives première génération, et ils ont quand même apparemment bien claqué quand même, parce qu'ils ont quand même remporté 5 maillots noirs sur l'étape. Donc c'est quand même, voilà, après c'est clair que c'est pas la roue qui te fait gagner, mais ça, plus ça, quand même, voilà, c'est chouette, hein, c'est cool. Donc là, ces nouveautés, nous avons donc ce coup-ci 3 modèles, donc du 36, du 50 et du 65. Donc 36, la première génération était en 40. Alors pourquoi ils sont passés à du 36? Ben, tout simplement parce que grâce à toutes leurs... surtout grâce aux rayons qui sont un petit peu plus rigides et avoir une meilleure pénétration dans l'air. Donc ils ont trouvé que avec ces rayons-là et les anciens rayons avec du 40, ils avaient exactement la même pénétration dans l'air. Donc ils se sont dit, on va baisser la hauteur de roue, donc passer à du 36. Donc automatiquement, nous allons avoir une roue qui est plus légère pour avoir exactement le même rendement que les anciennes 40. Donc tout bénef, grâce à ça aux nouveaux rayons, et aussi avoir une roue un petit peu plus large. Mais ça, je reviendrai tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui on augmente de plus en plus la largeur des roues. Donc on va venir surtout sur les 50. Donc là les 50, bon voilà, c'est celle que je connais le plus, que nous utilisons le plus. Donc toujours ce côté marbré de ces roues, j'avoue que ça claque à Dallas, quoi. Hein, c'est là, voilà, les gonzesses là, tu les tombes quand tu as des roues comme ça. C'est vrai qu'en plus toujours ce côté marbré qu'on peut voir. Alors ce qui est bien, c'est que chez eux, tu peux commander 2 paires de roues différentes, tu n'auras jamais ce côté marbré identique. Donc tu auras vraiment des roues perso à toi. Donc ça c'est chouette, ça c'est cool. Surtout que moi j'aime pas avoir les mêmes roues que tout le monde. Donc voilà, tu peux voir, c'est quand même voilà. Et là, ce coup-ci, vous avez 3 stickers et aussi un petit design ici là chaque fois. C'est vrai que la première génération était quand même assez un peu sobre.
D'accord. Voilà, c'était. Là, tu as 3 stickers, donc voilà, c'est plus joli, ça, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc ensuite, au niveau ici, donc déjà le prix, tu vois le prix. Bon là, excuse-moi, mais là, tu te mets à chialer là. Parce que quand tu vois le prix, c'est 1 $, hein. Donc tu vois, allez, tu t'enlèves 100 balles, tu vois, ça fait 1 100 € la paire. Pour avoir une qualité, je ne les ai pas reçus, hein. Donc vous pouvez faire déjà une précommande. Donc vous voyez ici, donc vous pouvez les précommander. Alors attention, ça va partir comme je me rappelle les Elix quand ils étaient sortis. Je crois qu'en une semaine, ils avaient pulvérisé leur stock. Et après, il fallait attendre plus de mois pour re-avoir un réappro. Donc, vous voyez un petit peu donc, en précommande, donc expédition à partir du 20 avril. Donc, nous sommes à un mois d'attente. Donc, moi, c'est pareil. Donc, ensuite, le corps de roue libre, bien sûr, Shimano, hein, et SRAM, c'est pas de souci. Au niveau des options, donc avoir les stickers noirs, bon, noir, voilà, plutôt hors fusion. Là, ça va claquer moi avec mon vélo kaki. Ah, ça va. Donc, ça va, ouais. Donc, au niveau des caractéristiques, donc toujours compatibilité avec donc les chambres à air, donc le tube type, comme je disais, et du tubeless. Le type de roue, donc toujours accroché. Profondeur de jante, donc 50, donc cela c'est 50, vous avez vu 36, 50 et 65. Largeur interne, donc 23 et du 31, ça je reviendrai après. Modèle de rayon avant, toujours du 3, toujours ça ne change pas. 21 avant, 24 derrière, ça ne change pas par rapport à première génération. Les types de rayons, alors là par contre, là nous explosons donc les quotas. La première version c'était du 3,2, c'est mes ouais, 3,2 et là nous sommes à du 4,5. Donc une augmentation de largeur de 1,3 mm qui est quand même assez énorme. C'est pour ça que ça apporte 8% de plus à la roue. Voilà, donc pour avoir une meilleure pénétration dans l'air, pour avoir moins de flux d'air, etc., etc. Donc il y a beaucoup de paramètres. Moi, j'avais essayé des rayons sur une autre marque identique. De moi, le truc qui me faisait un peu peur, c'est quand on a du vent, mais du vent sur le côté. Donc vent de côté, avoir des rayons qui sont quand même assez épais, tu vois, ça pique un peu, surtout que c'est à une hauteur de roue de 50, donc ça, tu commences un petit peu zouker dessus. Mais après, voilà, après, hormis ça, les rayons de 4,5, ça ferait quand même pas mal, ça ferait super bien le job. Ok, et bien sûr, tu as 4 rayons de rechange. Au niveau du moyeu, donc toujours pareil, le même empattement, 1200, 1242, les roulements toujours céramiques. Vous savez ce que je pense, moi, des roulements céramiques. Voilà. Ensuite, nous avons donc le type de corps de roue libre. Donc là, c'est des rochers de façon ratchet, comme on dit. Sur la première version, c'était des versions à galets. Donc les bonnes vieilles roues libres qui fonctionnent très très bien. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est nickel. Donc là, on est passé. Donc, c'est la même roue libre que les Helix. Donc là, pas de souci au niveau de l'entretien, au niveau de la fiabilité. Donc là, voilà, là c'est le top. Après finition de la jante, tu donnes toujours ce noir marbré brillant qui est une tuerie, les amis. Ah ouais, là, c'est magnifique. Et après le ruban de jante installé, tout ça, ça. Le poids, donc là, le poids, ils ont fait très fort parce qu'on n'a pas bougé en termes de poids. Toujours 1,3 kg, plus ou moins 30 grammes, bien entendu. L'ancienne version était exactement pareil, sachant que là, ils ont augmenté donc la largeur de la roue avec augmenté la largeur des rayons, etc. Et ils sont restés au même poids. Et la limite du poids du cycliste, c'est 120 kg. Donc tu pourras y aller sur les chouquettes et sur la Lego saucisse et toujours les tailles de pneus compatibles. Donc attention, là on passe à du minimum 28. Sur l'ancienne version, on était à du 25 et tu peux monter jusqu'à 40. L'ancienne version, on peut monter jusqu'à du 38. Donc bon, 40, t'es un gravel mon poulet. Donc voilà, donc 28 minimum, minimum, minimum. Ok, donc voilà, donc un petit peu pour faire vite fait le topo sur ces Drive 2. Voilà, je voulais faire, je les aurai, vous inquiétez pas. Donc on peut voir ici les rayons qui sont quand même assez magnifiques, hein. Ah ouais, ils sont très 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 beaux. Selon après moi, la qualité de chez Elite, moi je suis vraiment très content de travailler avec eux. Je suis un petit peu
leur porte-drapeau en France, voire même, je pense, un petit peu plus même en Europe. Et voilà, moi je suis, comme lisait mon ami Pierre, Je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. oui, et que ben oui, et que bien sûr. Donc voilà, voilà. Ok, allez, donc on revient, je vais revenir un petit peu sur moi, donc vous voyez vite fait les tests, plus de 20 tests en labo, etc. etc., etc. Donc ça, je vous laisserai, je vous mettrai le lien pour vous allez un petit peu lire un petit peu tout ça. Allez, je reviens sur moi et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi on est avec une largeur interne de 23. Allez, let's go, go sur moi. Donc voilà les potos pour cette petite récap côté technique, tout ce qui est voilà pour la nouvelle Drive 2. Et je t'avais dit que j'allais t'expliquer plus ou moins au niveau de la largeur interne des roues. Pourquoi de plus en plus de marques augmentent leur largeur de roue. Alors c'est pas pour faire bien, c'est pour faire voilà, c'est exactement pour avoir un meilleur aérodynamisme. Alors pour ça, pour t'expliquer, même si tu es un petit peu castor sur les côtés, ben oui, j'ai castor parce que souvent il y en a beaucoup en ce moment, surtout en ce moment, je crois que tu vois, t'es pas le castor qui, t'es pas le, c'est quoi le truc, je me rappelle plus, c'était, ah oui, t'es pas le castor le plus futé du barrage, comme on dit, tu vois, voilà, ou le pingouin, tu n'es pas le pingouin qui glisse le plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais, et ça, il y en a de plus en plus. Donc, pour t'expliquer un petit peu au niveau de la largeur, j'ai pris tout simplement un Rislan, tu vois, un Rislan, tu vois, pour simuler le pneu. En fait, donc, avec les anciennes drives ou avec une largeur donc, interne de 21, donc on peut voir ici, ça cintre, tu vois là, voilà. Et ça, c'est le ballon de ton pneu. Ici, comme ça cintre, comme ça pince, si tu préfères, ben, ça crée un flux d'air, ça crée de la résistance à l'air. Donc, tu as un mauvais aérodynamisme. Ok, tu as saisi là? Ouais. Bon. Donc, on revient à mon petit Rislan. Donc ici, donc, on va simuler, on va dire que c'est du 21, d'accord? Et automatiquement, si tu es du 20, donc tu vois, automatiquement, ici, là, le coude qu'on a ici, ben, il disparaît. Tu vois, ben, il disparaît. Il est vachement atténué. Le but final, c'est que avoir vraiment le flanc du pneu qui va avec vraiment le flanc de la jante. C'est-à-dire que le pneu et la jante, il faut que ça fasse un mur, un plat le plus parfait possible. Alors des fois, tu peux avoir un pneu, alors selon les marques, tu prends du Conti, du Pirelli, de ce que tu veux, eh ben c'est pas tout à fait, c'est pas bien droit, tu vois, donc selon les marques, parce que tu peux prendre une marque 1,28, que ce soit du Pirelli ou je crois que 28 ne font pas Pirelli, je crois que c'est du 20, enfin, bref, je sais pas. Mais selon les marques, c'est plus étroit ou plus large. Donc ça, c'est voilà. Moi, je suis un Pirelli, un Continental. Qu'est-ce que je dis comme connerie, tu es fou. Moi, je suis un Conti, un 28. Donc là, je vais voir quand je recevrai donc ces Drive 2 ce que ça donne à 28. Donc j'ai des pneus en 28 déjà. Donc je verrai comment ça se goupille le machin. Mais je pense que ça va un petit peu cintrer au niveau du pneu. Donc je pense que je vais être obligé de passer avec du 30 mm. Donc le 30, l'avantage c'est que automatiquement on augmente le volume d'air qui est donc dans le pneu. Et donc, on va baisser en pression. Donc, au lieu de 5 donc pour l'avant, d'accord, je vais descendre, je vais passer à 4,8. Donc, automatiquement, tu vas gagner en confort sans pas du tout perdre en rendement. Que demande le peuple, mon copain? Ok, donc tu as compris le système du Rislan, là? Tu as compris un petit peu au niveau que ça pince parce que je sais pas, je fais ça comme ça, tu vois, mais bon. Donc voilà les potos. Donc voilà pour ces présentations, pour ces Drive 2. Donc je vous rappelle que vous avez une grosse promo sur les Drive première génération. Un code promo de 20%, de 20 points avec le code cycle passion 20. Donc je te mets tout ça en bas de la description. Donc ce qui te fait la paire de drive à donc première génération. Je redis chaque fois, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, ils vont me dire mais je ne comprends pas, tu m'as dit. Donc les premières générations, donc les anciennes, à 950 euros. Donc pour 950 balles, tu as quand même une paire de roues qui est, je ne dis pas que c'est le top du top,
mais qui va très très bien et que tu en auras 100 fois de reste, ça monte, ça descend, ça roule, tempo, ce que tu veux, pour 950 balles avec des rayons carbone, etc. etc. Je pense que la concurrence est mal à l'aise. Tu comprends? Ouais? Moi je pense aussi. Allez potos, bis à tous, ciao ciao, et n'oublie pas que le cul te pèle, et j'espère que demain, ou ouais, aujourd'hui quand je vais sortir la vidéo, Pogacar va gagner le bilan San Remo. Allez, peace. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous, c'était bien... enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein.